Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des divisions cellulaires, c'est-à-dire de la méiose et de la mitose, et du maintien du karyotype. Le karyotype correspond à l'organisation des chromosomes au sein d'une cellule. Dans l'espèce humaine, ils sont au nombre de 46, organisés en 23 paires, numérotées de 1 à 22, avec donc la dernière paire qui correspond à la paire de chromosomes sexuels, XY chez un garçon et XX chez une fille. Ce karyotype est le même dans toutes les cellules de l'organisme, que ce soit la cellule œuf, notre cellule de départ, issue de la fécondation entre un spermatozoïde et un ovule, les cellules de notre peau, ou alors, par exemple ici, les cellules de notre œil. Pour comprendre comment nous sommes passés d'une seule cellule à plusieurs milliards, eh bien, il faut comprendre que notre première cellule s'est divisée en deux cellules qui ont donné à la suite 2 cellules, et ainsi de suite, pour obtenir la totalité des cellules de notre organisme. Cette division, qui va donner donc des cellules identiques, s'appelle la mitose. La mitose, c'est donc la division cellulaire qui permet d'obtenir 2 cellules identiques à partir d'une cellule. La première cellule s'appelle la cellule mère. Ici, cette cellule mère est formée de 2 paires de chromosomes. On a essayé de simplifier, ça aurait été trop compliqué de faire ça avec les 23 paires. On va essayer de voir comment on peut obtenir du coup 2 cellules filles qui elles aussi vont être composées donc de 2 paires de chromosomes. La mitose se déroule en plusieurs étapes. Nous allons voir ici l'exemple en ayant donc nos 2 paires de chromosomes. Ici nous avons 2 paires de chromosomes simples. Car oui, attention, il va devoir y avoir une transformation ici, car là nous avons 4 chromosomes, à la fin nous allons en avoir 4 dans une cellule, 4 dans une autre, soit 8 au total. Donc pour cela, il va falloir doubler la quantité d'ADN. Alors on va voir qu'on ne va pas doubler la quantité de paires, on va faire une étape qui s'appelle la réplication, c'est-à-dire on va passer de chromosomes simples, comme ce qu'on avait là, à des chromosomes doubles, c'est-à-dire un chromosome et une copie. On a donc ici un chromosome et une copie de ce chromosome. On a ce qu'on appelle un chromosome double. Attention, ici c'est bien une paire de chromosomes, c'est une paire de chromosomes simples, et ici on a une paire de chromosomes doubles. On va donc obtenir ceci, par réplication, 2 paires de chromosomes doubles. Par la suite, les chromosomes vont s'organiser au centre de la cellule, à l'équateur de la cellule, et ils vont se séparer. Alors, comment ils se séparent? Ils ne se séparent pas, ce ne sont pas les paires qui se séparent, ce sont les copies. D'accord? Ici, on a une copie qui est partie vers le haut, l'autre vers le bas. Ce qui va nous donner donc 2 paires de chromosomes simples dans chaque cellule, donc c'est-à-dire des cellules identiques à notre cellule de départ. Ça, c'est ce qui concerne la plupart des cellules du corps humain qui vont devoir se renouveler. Elles vont se renouveler par mitose d'une cellule mère. Il y a des cellules qui sont un petit peu plus particulières. Effectivement, toutes les cellules ne font pas la mitose. Un exemple flagrant, c'est ce qu'on appelle les gamètes, c'est-à-dire les cellules reproductrices, le spermatozoïde ou l'ovule. Ici, nous avons le karyotype d'un spermatozoïde, et ici, nous avons le karyotype d'un spermatozoïde ou d'un ovule. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, les chromosomes ne sont pas organisés par paires. Il y en a uniquement un seul représentant pour les 23 paires de chromosomes. Ici, par exemple, dans la cellule œuf, j'avais 2 chromosomes 1, ici, je n'en ai qu'un seul. Ici, on a le karyotype d'un spermatozoïde, on peut le voir facilement parce qu'ici, il y a le chromosome Y qui n'existe que chez les hommes, ça veut dire qu'on va pouvoir retrouver un chromosome Y dans les spermatozoïdes. Ici, le karyotype d'un spermatozoïde ou d'un ovule, car oui, ça peut être aussi un spermatozoïde puisque les hommes sont XY, ça veut dire que lors de la fabrication des spermatozoïdes, la cellule dont sont issus les spermatozoïdes va pouvoir donner soit Y, soit X.
Et c'est forcément aussi peut-être celui d'un ovule, puisque les femmes ont 2 X, ce qui veut dire que ici, on aura forcément un X dans l'ovule. Ces cellules se forment selon une autre division, qu'on appelle la méiose. Cette division cellulaire va permettre d'obtenir 4 gamètes différents à partir d'une cellule. Alors, ici nous avons toujours nos 2 paires de chromosomes, et on va voir qu'il y a différentes possibilités. Au total 4. Soit les paires se séparent, le chromosome orange ici de la première paire part avec le chromosome vert de la deuxième paire, ce qui va nous donner l'équivalent ici, le orange va être avec le jaune, ou alors on peut avoir aussi ces 2 autres possibilités. Cette méiose va permettre, du fait que les paires se séparent de façon aléatoire et donnent plusieurs possibilités, cela va permettre de la diversité. Comment cela se déroule cette méiose? Eh bien, reprenons notre cellule avec 2 paires de chromosomes simples. Imaginons une personne, ici c'est un garçon puisqu'il est XY, un garçon du groupe A, qui possède, sur son chromosome numéro 9, l'allèle A et l'allèle O. Même principe que tout à l'heure, il va y avoir réplication, on va obtenir donc des chromosomes doubles. Si on fait une copie ici du chromosome portant l'allèle A, on va obtenir un chromosome double avec donc la copie, ici, donc A, A. Même chose pour le deuxième chromosome, et exactement identique pour les chromosomes sexuels. On obtient alors 2 paires de chromosomes doubles. La différence par rapport à la mitose se situe dans l'étape suivante. Comme tout à l'heure, les chromosomes vont se mettre au centre de la cellule, à l'équateur de la cellule, mais cette fois-ci ce ne sont pas les copies ici qui vont se séparer, ce sont les paires de chromosomes. C'est-à-dire que par exemple, X et Y vont partir dans 2 cellules différentes. Ici, Y va aller vers le haut, ici X vers le bas. Ce qui va donc nous donner plusieurs possibilités. Ici Y, ici X, dans une première division, sauf que Y peut partir avec soit le chromosome double avec le A, soit le chromosome double avec le O. Et inversement, X fait pareil, soit il va partir avec le chromosome A si Y est parti avec le chromosome O, et X peut partir avec le chromosome O si Y est parti avec le chromosome A. Ce qui va nous donner à la fin plusieurs possibilités, car, comme pour la mitose tout à l'heure, on va reprendre le même phénomène. Au départ ici, les paires vont se séparer, mais ensuite ce sont bien les copies qui vont se séparer. On va obtenir donc des chromosomes simples, mais avec plusieurs possibilités. Alors, on est bien d'accord que normalement, si Y part avec O ici, on devrait avoir YO, YO. Là, c'est afin de simplifier et de vous donner toutes les combinaisons pour les différents spermatozoïdes. Donc, on peut obtenir YA, YO, XA ou XO. Sauf que je vous le rappelle, nous sommes formés de la fécondation d'un spermatozoïde et d'un ovule. Justement, c'est cette fécondation qui va nous permettre de redonner nos 23 paires de chromosomes. Car on va obtenir 23 chromosomes à l'intérieur du spermatozoïde et 23 chromosomes à l'intérieur de l'ovule. Sauf que cette fécondation, elle est très aléatoire, car ce spermatozoïde, par exemple, pourrait très bien rencontrer cet ovule-là, comme il pourrait très bien rencontrer cet ovule-là. Pour connaître toutes les possibilités, on fait ce qu'on appelle un tableau de croisement. Alors, comment on réalise ce tableau de croisement pour déterminer toutes les combinaisons possibles de fécondation? Eh bien, on va mettre toutes les possibilités qu'on peut rencontrer pour les spermatozoïdes, YA, YO, XA, XO, c'est les probabilités qu'on a données tout à l'heure. Et ici, pour l'ovule, j'ai choisi une femme qui serait du groupe B,
en sachant qu'elle posséderait sur un de ses chromosomes 9 l'allèle B et sur l'autre l'allèle O. Ensuite, il suffit de faire les combinaisons entre les différents spermatozoïdes possibles et les différents ovules possibles. Imaginons par exemple, ce spermatozoïde-là rencontre cet ovule-là. On va donc faire la fécondation et on obtiendrait donc ici le chromosome X qu'il y avait dans l'ovule, le chromosome Y qu'il y avait dans le spermatozoïde, le chromosome 9 du spermatozoïde avec l'allèle A et le chromosome 9 ici avec l'allèle B. Il suffit de faire la même chose pour les 16 autres possibilités. On obtiendra ainsi parfois des combinaisons différentes, notamment ici par exemple, si on prend ce spermatozoïde-là avec cet ovule-là, on obtient ici le A contenu dans le spermatozoïde et le O contenu dans l'ovule. On peut ainsi déterminer aussi le sexe des enfants possibles et leur groupe sanguin. Ce qui donnerait par exemple ici un homme, puisqu'on aurait un chromosome X, un chromosome Y, et il serait du groupe AB. On peut faire ici toutes les possibilités pour les hommes, puisque ici j'avais Y, ici j'avais Y, j'obtiendrai donc dans ces deux colonnes forcément des hommes, mais attention, pas avec le même groupe sanguin. Ici AO donnerait des hommes du groupe A, OB donnerait des hommes du groupe B, et ici OO donnerait des hommes du groupe O. Les deux dernières colonnes sont réservées aux femmes. On aurait à chaque fois donc deux chromosomes X, et ici, dans le spermatozoïde, on aurait un chromosome A, ici un chromosome O. En mettant les combinaisons d'ovules possibles, on obtiendrait alors des femmes AB, des femmes A, des femmes B et des femmes O. Ce qu'on peut ensuite vous demander, c'est la probabilité d'avoir un enfant de tel sexe ou de tel groupe sanguin. Imaginons, on vous demande, première question, quelle est la probabilité d'obtenir des hommes du groupe B? Eh bien, il suffirait de regarder ces deux possibilités-là. On aurait alors 2 possibilités sur 16. On va dire qu'un couple qui serait donc AO pour le père et BO pour la mère a 2 chances sur 16 d'obtenir un petit garçon du groupe B. Imaginons qu'on vous demande maintenant, on sait que le futur enfant à venir est une fille, quelle est la probabilité qu'il soit du groupe O? Eh bien, dans ces cas-là, on serait obligé de ne pas tenir compte de ces 2 colonnes, puisqu'elles ne concernent pas les femmes. On aurait alors plus que 8 possibilités, et parmi ces 8 possibilités, seules 2 donneraient des femmes du groupe O, ce qui donnerait 2 sur 8. On peut aussi vous demander quelle est la probabilité d'obtenir un garçon. Eh bien, on ne doit pas tenir compte de ces colonnes-là, puisqu'il s'agit des femmes, et il nous reste donc 8 possibilités sur les 16 possibilités. Il y a effectivement 8 chances sur 16 d'obtenir un garçon, c'est-à-dire 50%. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement des tableaux de croisement, de la mitose et de la méiose. Bon courage à vous!